Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a quitté en janvier 2019 et qui s'est vu assouplir ce 28 mai les restrictions initialement imposées par la CPI. Sera-t-il candidat à la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire? C'est du moins ce que souhaitent fortement les membres de son parti. En tout cas, le FPI Tendance Gbagbo. Et je reçois pour en parler Georgette Nekalo. Elle est la représentante en France du FPI, le Front populaire ivoirien, de l'ancien président Laurent Gbagbo. Elle est mon invitée du jour. Georgette Nekalo, bienvenue. Merci. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Lorsque je vous invitais pour participer à cette émission, vous exprimiez avec enthousiasme votre souhait de voir l'ancien président Laurent Gbagbo briguer la magistrature suprême. Expliquez-nous pourquoi ce souhait. Qu'est-ce qui fonde ce souhait chez vous, cette envie chez vous de le voir revenir jouer un rôle de premier plan dans votre pays, la Côte d'Ivoire? Merci, M. Tongbe, de me tendre votre micro. Notre souhait, d'abord, je voudrais dire merci à tous les auditeurs et merci aux Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo, vous le savez, comme tout le monde, a été, je dirais, privé de sa vie, de la vie, de son élection, de son électorat, de sa vie politique pendant 8 ans, 8 longues années. Il est même venu jusqu'à La Haye, en prison. Et aujourd'hui, on se rend compte que tout ce qu'on a dit de lui n'est pas vrai. Il a été acquitté, maintenu pendant plus d'1 année et demie, et maintenant, les restrictions sont levées. En tout cas, nous, Front populaire ivoirien, il est notre potentiel candidat. Pour la présidentielle d'octobre 2020. Tout à fait. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Vous souhaitez que Laurent Gbagbo soit candidat du FPI, en tout cas Tendance Gbagbo, à la prochaine présidentielle dans votre pays, à la Côte d'Ivoire. C'est notre souhait. Pour y parvenir, il faut lever, Madame Georgette Nekalo, 3 gros obstacles. Premièrement, il faut qu'il ait la possibilité de se rendre en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, il faut qu'il ne soit pas inquiété par la justice, puisqu'il a été condamné à 20 ans de prison pour braquage de la BCEAO par la justice de la Côte d'Ivoire. Et troisièmement, il faut que le FPI parle d'une même voix. On va commencer, on va aller point par point. D'accord. Il faut qu'il puisse aller en Côte d'Ivoire. Oui, mais c'est même l'occasion. J'ai entendu, et j'entends, si là, il faut que les Ivoiriens se réconcilient. C'est l'élément clé de la réconciliation des Ivoiriens. Le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Des enfants de Côte d'Ivoire qu'on a menés en exil forcé et en prison forcée, qui ont été déportés. Donc le président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé doivent rentrer dans leur pays pour que la réconciliation se fasse. Et M. Ouattara le dit qu'il veut que les Ivoiriens soient réconciliés. Donc, ses frères, comme il appelle son frère Laurent, et son ministre Charles Blé Goudé doivent rentrer pour qu'il y ait la réconciliation. Vous pensez que c'est l'occasion? Oui, pour moi, c'est l'occasion. C'est l'occasion pour avancer dans la vie politique en Côte d'Ivoire. Avec la réconciliation. Avec la réconciliation, tout à fait. Vous comptez donc sur la bonne volonté, sur le volontarisme politique du président Alassane Ouattara. Deuxième obstacle, Laurent Gbagbo, l'ancien président Laurent Gbagbo, est condamné à 20 ans de prison par la justice ivoirienne pour braquage de la BCEAO. Il y en a qui pensent que le président Alassane Ouattara a gracié déjà ses faits et que par conséquent, Laurent Gbagbo ne doit pas être inquiété. C'est aussi la lecture que vous faites? Oui, c'est la lecture que je fais. Et puis, moi, j'aurais souhaité que la justice de mon pays soit vraiment une justice. Comment ça? Ah oui, mais dit que M. Laurent Gbagbo a braqué une banque et c'est pour cela qu'il a été condamné à 20 ans. C'est monstrueux. Aucune preuve n'a été montrée, personne ne l'a vu. D'abord, ils l'ont traité au moment du jugement. On a dit qu'il était co-auteur. Bon, on ne voit pas les auteurs, on attrape le co-auteur. Arrêtons un peu ça. Arrêtons un peu ça. Je pense que le président Laurent Gbagbo, s'il a commis une faute, il a lourdement payé. 9 ans. 9 ans. À la CPI. Et donc aujourd'hui, je pense que les enfants de la Côte d'Ivoire doivent parler d'une même voix et sortir de toutes ces petites manigances et manipulations politiques. De sorte que le président Laurent Gbagbo rentre dans son pays, accompagné de son ministre, blanchi
par le monde occidental, ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'on va aller lui dire qu'il a braqué une banque. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Alors moi, j'interpelle le président Alassane Ouattara. Lui qui dit qu'il est homme de paix, parce que désormais, son parti s'appelle RHDP. Donc, ce RHDP-là, homme de paix, doit faire en sorte que les enfants de Côte d'Ivoire, qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, regagnent leur pays. Et qu'il sait, lui, le président qui appelle son frère Laurent, il sait que Laurent n'a pas braqué une banque. Il le sait très bien. Donc, ces petits subterfuges politiques-là doivent maintenant s'arrêter. Ce n'est pas le président Ouattara qui a condamné Laurent. C'est la justice. Oui, mais la justice du président Ouattara. En tout cas, dans un état de droit, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Le président de la République n'a rien à voir avec la justice. Mais vous dites, Georgette Nekalo, que les Ivoiriens doivent parler d'une même voix. Oui. Mais pour l'instant, le FPI ne parle pas d'une même voix. Vous êtes divisé. Si. Puisque le camarade... En vous présentant, je vous ai présenté comme la représentante en France du FPI. En France. C'est vous qui avez dit tendance Gbagbo. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? C'est la justice ivoirienne. Ah oui, mais ça, c'est la justice ivoirienne. Depuis quand comme président du FPI? Depuis quand c'est la justice qui choisit qui vient être le président d'un parti politique? Depuis quand? Depuis quand? Que font les militants pour que la justice choisisse à leur place? Lorsqu'il y a antagonisme, lorsqu'il y a indifférent, qu'on se porte devant la justice, Ah oui, mais bon, la justice peut dire, vous avez raison, vous avez tort, mais pas que lui, il est le président et l'autre ne l'est pas. Le président du Front populaire ivoirien s'appelle Koudou Gbagbo Laurent. C'est lui le président du Front populaire ivoirien. Depuis 2015, août 2015, le camarade Afin Guessan a été radié du Front populaire ivoirien. D'accord? Et il le sait. Il a fait mains et pieds pour que les enfants du même parti qu'est le Front populaire ivoirien s'asseyent pour discuter. Et ils sont autour de la table de discussion. Donc, il y a pas... Justement, j'allais vous demander, il y a quelques mois, effectivement, les deux hommes se sont rencontrés à Bruxelles. Hein, oui. L'ancien président Laurent Gbagbo et Afin Guessan. Et à l'occasion de cette rencontre, il a été convenu la mise en place d'un comité, d'un groupe de travail pour initier un dialogue allant dans le sens de la réunification du parti, le FPI. Où en est Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord souvent avec le mot réunification du FPI. Le FPI n'a jamais été démembré. Vous comprenez? Le FPI a, je dirais, ses tests sur les... Ah, pardon. Allez-y. Ces tests sur les bases duquel il fonctionne. On a remarqué, le parti a remarqué beaucoup de dysfonctionnements pendant que M. Afi était le président. Nos structures se sont réunies et dont le Congrès, qui est le structure au-dessus, a décidé que le camarade Afi ne fait plus partie du parti. Point. Donc tout ce qu'il vient derrière, oui, tendance Afi, tendance... Non, il n'y a pas de tendance. Donc Afi est radié du Front populaire ivoirien. Afi donc cherche à ce que il intègre son parti, ce qui est honorable pour lui. Et donc, je pense que la discussion ouverte, c'est sur ce plan qu'on doit y aller. On aura bien compris. Georgette Nekalo, la représentante en France du FPI, moi je précise toujours pour rester légaliste, tendance Gbagbo souhaite trois choses. Le retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président Laurent Gbagbo. Elle souhaite qu'il ne soit pas inquiété par la justice de son pays et que librement il puisse participer à la vie politique, de son pays. Notamment la présidentielle de 2020. Tout à fait. Merci à vous, Georgette. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes encore une fois la représentante en France du FPI, tendance Laurent Gbagbo. Merci à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.